Bonjour mes amis, dans cette vidéo on va essayer de créer des pièces cylindriques de révolution avec deux méthodes, la méthode simple et la méthode performante. Alors on va commencer comme toujours en créant un nouveau document. Pour, pour les méthodes de création des pièces cylindriques, il y en a deux. Une, ça prend beaucoup de temps et la deuxième, c'est très facile et très performante selon mon avis. Je préfère la deuxième méthode. Bon, on va commencer avec la plus simple, la première. Il suffit toujours de créer une esquisse, choisir mon plan, comme on a dit dans le cours précédent, la première partie. Je choisis mon plan, je vais dessiner un cercle. Je vais choisir la cotation intelligente comme toujours. Donner un diamètre à mon cercle, par exemple je vais prendre un diamètre de 50 et je vais créer un arbre de 100 mm de longueur. Voilà, voilà mon arbre. Après, si j'en ai besoin de créer un épaulement avec un arc de diamètre 30, il suffit juste de sélectionner la surface sur laquelle je vais dessiner, esquisse, j'ouvre une nouvelle esquisse, je prends mon outil cercle, je coïncide avec mon origine pour que les deux cylindres soient coaxiaux. Je choisis le diamètre de mon cercle, 30 par exemple. Voilà. Après, un basse passage extrudé pour rendre mon cercle en un cylindre, transformer mon cercle en un cylindre. Par exemple, je vais faire 50 mm, 50 mm, je choisis. Et voilà. Et la même chose pour l'enlèvement de matière, il suffit toujours de créer un cercle, ça, donner un diamètre, choisir un diamètre 40 par exemple. À la place de un basse passage extrudé, je choisis enlèvement de matière extrudée. Je définis ma profondeur, par exemple 80, je valide, et voilà. Cette méthode elle est très simple et rapide, et, et on dirait que c'est pas très professionnel pour les pièces cylindriques de révolution. Maintenant on va voir la deuxième méthode. J'ouvre un nouveau document. J'ouvre une nouvelle esquisse, je choisis toujours mon plan, mais cette fois-là, je vais tracer l'axe du cylindre en premier, comme ça, un trait d'axe mixte fin. Après, il me suffit juste de tracer le contour, comme ça. Si on veut exactement faire la même pièce qu'on vient de faire, voilà, comme ça, par exemple. Il faut toujours coïncider mon dessin avec l'origine pour qu'il ait toutes les contraintes nécessaires, comme ça. On a dit que ce diamètre là, une autre information que je viens de voir, si je sélectionne cette arête là, je dois donner automatiquement les rayons, c'est parce que c'est par rapport à l'axe. Sinon, si je veux donner directement le diamètre, je sélectionne cette arête avec l'axe, automatiquement je peux donner le diamètre, comme ça. Soi-disant 30 mm de diamètre. La même chose pour ce diamètre là. Voilà. 50 mm.
Et voilà. La longueur, on va donner 50. Je m'excuse. Ici, on a choisi 100 mm. 100 mm, si je me rappelle très bien. C'est bien. Alors, je tire ici un petit peu. On a choisi la profondeur de l'alésage 80 mm, comme ça. Et un alésage de 40 mm. Je valide. Maintenant, je pense que mon dessin il est complet. Tout mon tracé il est en noir, ça veut dire qu'il ne manque aucune contrainte. Maintenant, la nouvelle fonction qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est basse bossage, bossage basse avec révolution. Je sélectionne, comme ça oui, et il suffit juste de donner ici l'axe de révolution. Je valide. Et voilà ma pièce. Il est identique à la première pièce, mais il est plus performant. Maintenant, on va entamer les avantages de cette fonction par rapport à l'autre fonction. On va mettre les deux dessins en vue de face. Moi, je vais maintenant... Celle-là, c'est la pièce 2 qu'on a créée avec révolution. Et celle-là, c'est la pièce 1 qu'on a créée avec les, les bossages extrudés et l'enlèvement de matière. Le premier avantage comme vous voyez maintenant, on a effectué 3 fonctions. Et on a effectué 3 dessins pour réaliser cette pièce. 3 esquisses. Alors que la pièce 2, on n'a qu'une seule fonction et une seule esquisse. Le deuxième avantage. Par exemple, si j'en ai besoin de modifier quoi que ce soit sur la forme, les diamètres, je dois à chaque fois sélectionner la fonction sur laquelle je dois modifier. Par exemple, si je vais mettre ici 120 mm, voilà, comme ça. Toujours cliquer sur le bouton là pour voir, bouton reconstruire pour voir les modifications, pour les appliquer, pardon. Voilà, comme ça. Si j'en ai besoin de modifier ici, je dois sélectionner celui-là, cliquer sur le bouton droit, modifier l'esquisse, sinon cliquer ici, cliquer sur la cote et modifier. Par exemple, on va faire 40. Reconstruire comme toujours, voilà. Ça gêne un peu. Quand il y a des pièces complexes, pardon. Quand il y a des pièces complexes, ça gêne un peu. Par contre, la deuxième pièce qu'on a créée avec Révolution, je peux tout modifier d'un seul coup. Je clique sur mon esquisse, éditer mon esquisse, et voilà, ici je peux effectuer toutes les modifications que j'en ai besoin. Par exemple, si on veut modifier de la même façon qu'on a modifié votre pièce, 40 ici, 120 ici, valider, quitter l'esquisse, et voilà. Ma pièce a été modifiée. Je vais montrer les traits cachés. Voilà, voilà une pièce. Si on passe à l'autre pièce, voilà. Montrer un trait caché. Voilà. Voici la leçon d'aujourd'hui, c'est l'utilisation de la fonction
passe bossage avec révolution. On peut même ajouter en plus, voilà, je vais revenir pour que ça soit la leçon très riche au niveau d'information. Je vais ajouter une autre fonction sur la pièce, voilà. Cette fonction, l'utiliser, on peut l'utiliser dans des cas spéciaux. On peut même ne pas l'utiliser, utiliser d'autres méthodes. Mais je vais l'utiliser sur cette pièce-là pour que vous apprenez même à l'utilisation de cette fonction. À la place de faire un basse-bossage de révolution, on va utiliser un enlèvement de matière avec révolution. C'est le contraire de cette fonction qu'on vient d'apprendre. Toujours, je dois choisir un plan. Par exemple, je vais choisir le plan de face. Je vais ouvrir une esquisse. Par exemple, je vais dessiner un cercle. Un cercle sur le bord. Voilà, comme ça. Je vais donner une dimension. 5 mm par exemple, ça veut dire qu'il pénètre 2 mm,5 mm dans la matière. La position de départ, 10 mm par exemple. Après, même on va découvrir un autre outil, la répétition linéaire. Avant de la faire, je vais tracer une ligne de l'axe, voilà, la pièce, ça. La répétition linéaire, il suffit juste de sélectionner l'axe de direction de la répétition et ici sélectionner l'esquisse à répéter ou les entités à répéter. Moi je sélectionne mon cercle. Si l'axe est bien l'axe X, c'est valable pour moi. Sinon j'active l'axe Y, voilà, ici. Et je désactive mon axe X, comme ça. Pour mon cas, j'en ai besoin d'une répétition suivant l'axe X, longitudinal. Je désactive mon axe Y et j'active mon axe X. Je veux que le cercle soit distant de 10 mm entre eux, les entraxes des cercles soient 10 mm. Je vais faire non, pardon, 10 mm, oui. Et je vais faire la répétition comme ça, autant que je veux, où j'en ai besoin. Je valide, et voilà. C'est très rapide. À la place de dessiner chaque cercle et donner le diamètre au cercle et donner la distance de l'entraxe, il suffit juste de répéter l'esquisse et les commander avec la distance des entraxes et le nombre de répétitions. Maintenant, on va activer notre fonction enlèvement de matière avec révolution, comme ça. Et voilà. Ici, toujours, il faut mettre l'axe de révolution que j'ai dessiné au milieu de la pièce. Et je valide. Voici ma pièce. Je peux faire n'importe quelle forme avec ces deux outils-là, n'importe quelle forme de révolution. Ils sont des outils très puissants. Ah, il faut sûrement apprendre à les utiliser au cours du temps. J'espère que cette leçon a été très riche au niveau d'information et que vous avez bien appris à utiliser la fonction basse bossage avec révolution et enlèvement de matière avec révolution. Merci encore une autre fois et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton abonner pour recevoir mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à m'encourager avec un j'aime ou un like. Et ça me fait plaisir de recevoir vos commentaires.
si vous remarquez que il y a quelque chose que j'ai mal fait ou que quelque chose que j'ai pas bien expliqué, n'hésitez pas à me le demander. Et vous êtes toujours le bienvenu dans ma chaîne. Et merci beaucoup. À la prochaine vidéo.